Monsieur Arichalus, président de la région, Madame Hélène, Polyphonte-Mouliard, je ne sais pas si elle est là toujours discrète. Elle est quelque part dans l'église, je le sais. Chers confrères dans le sacerdoce, Père Silène, Père Philippe, Père Régis, chers diacres, chers frères et sœurs, bien-aimés du Christ, chers amis, ce jour mémorable, jour d'allégresse, jour de joie, et principalement pour moi, jour d'action de grâce. Action de grâce à Dieu qui, dans mon indignité, m'a choisi pour lui être serviteur, le servir à travers les frères et les sœurs qu'il met sur ma route. Je suis prêtre diocésain du Bénin, du diocèse de Lokossa, comme le Père Régis l'a dit tout à l'heure. Mais toute ma vie, j'ai vécu comme missionnaire. Une année dans mon diocèse, 4 autres années au nord du Bénin. Je ne vais pas dans les détails. Une autre année dans mon diocèse. Après, je suis parti hors du Bénin. Et depuis, je pars et je pars. Comme ce chant que j'aime bien, va plus loin. Et c'est en allant plus loin que je comprends de mieux en mieux cette phrase qu'on dit souvent sans grande importance. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Quand j'ai repris les études universitaires à Paris, je n'avais jamais pensé, comme le Père Silène l'a dit tout à l'heure, en évoquant le jour de mon ordination, être aujourd'hui en Guadeloupe, et plus précisément à Bémaro. Mais je me rappelle que l'onction baptismale, déjà pas l'ordination, mais l'onction baptismale, nous fait tous et toutes des missionnaires. Dès qu'on est baptisé, c'est qu'on reçoit en étant configuré au Christ, prêtre, prophète et roi, on reçoit aussi cette grâce d'être missionnaire, donc de porter la bonne nouvelle, comme Jésus l'a dit à la fin de Saint Matthieu. Allez, de par le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je comprends de mieux en mieux aussi ce que mon baptême a fait et continue de faire pour moi. Et voilà que, après ma mission dans le diocèse de Pontoise, où m'avait accueilli Monseigneur Jean-Yves Creux, je devais aller dans le Massif central. Et je lui ai écrit, il dit, non, Denis, viens, Pardon. Alors j'ai dit, mais Monseigneur, il faut que je me prépare pour partir. Alors il me demande de venir en décembre et de rester jusqu'aux fêtes du premier jour de l'an 2020
et qu'après le 1er janvier, je repartirai. J'arrive en Guadeloupe le samedi 7 décembre 2019. Ah ben, je vais vous dire que ce n'était pas un coup de foudre, mais j'étais tombé amoureux de Jésus en Guadeloupe. Ce que je dis, vous ne pouvez pas comprendre, c'est très compliqué. J'arrive à Pointe-à-Pitre la nuit et je vois tous les mouvements, mais quelque chose se passait à l'intérieur de moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais rien compris. Le lendemain, 8 décembre 2019, Monseigneur et moi, nous étions à Sainte-Rose pour les confirmations. Une très belle animation de la paix. Je dis, Seigneur, merci pour cette grâce. Les enfants qui chantaient. Alors je dis, Seigneur, pourquoi tu me fais voir tout cela? Je n'avais rien compris. Le dimanche qui a suivi, 16 décembre, nous étions à la rivière des Pères pour fêter la pastorale des hommes. Et ce jour-là, c'était une grande animation. Et j'ai dit au Père Gérard, cette animation est pour moi, c'est pour m'accueillir en Guadeloupe. C'était beau, j'ai dansé. Et bien sûr, deuxième semaine, Monseigneur Jean-Yves Creux me demande, Denis, est-ce que tu ne voudrais pas être missionnaire en Guadeloupe? Je lui ai répondu, Monseigneur, si c'est la volonté de Dieu, je suis prêt. Je suis fait prêtre pour obéir à l'évêque. Il me laisse, le lendemain il me repose la même question, il dit, oui Monseigneur, je vais être missionnaire en Guadeloupe. Donc, tout ce qui avait été prévu pour le massif central en France, balayé en Guadeloupe. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire mes petits pas à Basse-Terre, à Trois-Rivières, et me voici avec maman. Chaque jour, je remercie Dieu, mais en le remerciant, je pense aussi à mes parents, papa et maman, qui sont décédés depuis. Maman était décédée avant que je devienne prêtre, et papa, quelques années après, 2 ans, 3 ans, un peu plus. Et je me dis qu'eux aussi, dans la vie de l'âme, ils sont avec moi partout où je passe. Ils sont avec moi en Guadeloupe, si bien que je me sens bien et je les sens en train d'agir en chacun d'entre nous. Parce que ce qui se passe avec les paroissiens de Mao, c'est Jean-Baptiste, c'est Martin de Porres, Camer et tous les quartiers, d'une façon sincère, c'est une histoire d'amour que je ne peux pas décrire. Je ne peux pas vous dire plus. Vous savez ce que c'est qu'une histoire d'amour? Quelquefois, il y a des choses, on les dépasse, on ne trouve même pas les mots pour les dire. Et on les vit telles qu'elles se présentent. C'est ce que je vis actuellement avec vous. Et donc, en remerciant Dieu, en vous remerciant, vous, autorités politico-administratives, les paroissiens, chers confrères dans le sacerdoce, je demande à Dieu de vous combler d'abondante grâce. Que cette histoire que nous vivons ensemble soit toujours sous la bénédiction de Dieu
et sous la houlette de son Esprit Saint, esprit d'amour, esprit de force. Le Père Céleste l'a dit, je suis missionnaire. Tous nous sommes missionnaires. Et ce que je demande principalement à Dieu, c'est la fidélité à cette mission, l'humilité. Ce n'est pas toujours évident. Je vous demande de prier pour moi, que ce service missionnaire, je le rende avec beaucoup d'humilité et selon le cœur de Jésus, le prêtre par excellence, selon l'ordre roi Melchisédek. Je remercie mes parents, Émile et Marie-Joséphine, qui du ciel veillent sur moi en Guadeloupe et m'accompagnent quand chacun d'entre vous sont mes amis. Que Dieu nous soutienne tous et toutes. Je vous remercie pour ce cadeau que vous m'avez fait. 7 août 2022, 25e anniversaire du sacerdoce. Bon, je peux le considérer maintenant. Bon voyage pour un aller-retour au Bénin. Merci pour la précision. Donc je pars et je reviens. Les paroissiens de Bémao vous souhaitent une bonne traversée sous la protection du Seigneur, de Saint Jean-Baptiste et Saint Martin de Porès. Oui, à partir de demain, je serai en vacances pour un mois. Je partirai, voilà, pour un autre trajet, mais vous serez toujours présent dans mon cœur et dans mes prières. Et je compte aussi sur votre soutien spirituel, comme Florence l'a dit tout à l'heure. Je ne vous dirai pas plus, je laisse Dieu dire ce qu'il faut pour chacun et chacune d'entre vous, selon ses mots, toujours dans la bénédiction, abondante bénédiction, et qui vous comble au-delà de vos mérites. Merci à tous ceux, toutes celles qui sont venus d'autres paroisses aussi, parce que plusieurs sont venus d'ailleurs, dans le sens où ils ne sont pas paroissiens de Bémao. Voilà. Je ne peux pas vous dévisager tous, mais je vois des visages. Je sais que ceux qui sont en cheminement, en préparation pour le diaconat permanent sont là. Pour les amis avec qui je souligne actuellement que ce moment que vous êtes venus vivre avec moi soit pour vous un moment de grâce. Que Dieu soutienne la réponse que vous avez donnée à son appel. Parce que c'est par sa grâce que nous recevons ces grâces. Encore merci de tout cœur.